Bonjour à tout le monde. J'aimerais vous parler aujourd'hui de la confiance. En fait, ce qui nous intéresse dans ce module de leadership, c'est de savoir comment on crée un environnement de confiance. Donc, pas seulement la confiance entre vous et vos collaborateurs, mais aussi la confiance entre les collaborateurs. Voilà, la clé 1, c'est mettre en cohérence les actes et les paroles. Ça renforce la crédibilité et ça renforce votre fiabilité que de faire des engagements et des promesses. Quand vous vous engagez à une tâche, quand vous vous engagez à donner par exemple une prime, faites-le. Lorsque vous ne pouvez pas le faire, dites-le aux collaborateurs, demandez tranquillement leur feedback et écoutez ce qu'ils ont à dire et ensuite redémarrez avec un nouvel engagement. La clé numéro 2, c'est favoriser les relations. La confiance, elle se développe en permettant à l'équipe de s'exprimer devant tout le monde, aussi bien aux alerteurs qu'aux leaders, aussi bien aux timides qu'à ceux qui ont la parole facile. Maintenant, favoriser les relations, ça se voit souvent sous une forme informelle, en prenant la pause ensemble. Il y a beaucoup de manières aussi de la rendre plus formelle. Par exemple, nous avons les séances d'équipe. Dès que vous permettez l'échange entre les personnes, vous favorisez les relations entre vous et vos collaborateurs, mais aussi entre les personnes. Une autre forme de relation, ça peut être former des sous-groupes qui élaborent ensemble une solution pour une problématique que vous rencontrez dans votre quotidien. Ou une dernière forme, ça serait une sortie commune envers un partenaire, un homologue d'un autre canton par exemple, pour voir comment lui il travaille et déduire des conséquences ensemble. La clé numéro 3 pour créer un environnement de confiance, c'est savoir reconnaître les succès. En effet, l'être humain a tendance à accorder beaucoup plus d'importance aux échecs qu'aux succès. Nous sommes dans un système de punition-récompense qui est très sensible aux échecs. Or, le principe d'évolution montre que seul le positif va survivre dans la durée. Donc, l'importance de reconnaître les succès et pas seulement les reconnaître en individuel, donc de vous à l'un ou l'autre collaborateur, mais de les reconnaître vraiment formellement, c'est-à-dire en groupe et par un petit processus de félicitations ou de bilan. Un exemple qui est relativement facile à mettre en place, c'est de commencer votre séance hebdomadaire une fois tous les mois, disons, par le point qu'est-ce qui s'est bien passé durant les dernières semaines ou quels sont les points forts de notre activité depuis le début du mois. Ça permet de faire un bilan sur tout ce qui se passe bien, ça valorise et ça met en évidence les éventuels succès, ce qu'on fait bien. Alors la clé numéro 4 pour créer un environnement de confiance, c'est donner de l'autonomie et donner de la responsabilité. En effet, la Harvard Business Review a fait une enquête et a trouvé que le 3/4 des gens trouvent que leurs meilleures journées sont faites d'avancement vers un objectif, d'avancement en termes de connaissances. Ce qui veut dire pour nous responsables, donner à vos gens des objectifs, des défis qui peuvent tout à fait être élevés tout en étant atteignables. C'est ça qui va permettre de montrer que vous faites confiance et en même temps la personne va vous faire confiance en retour. Quand on parle d'autonomie, on pense toujours à l'absence de contrôle. C'est vrai qu'il y a moins de contrôle direct envers votre collaborateur et en même temps, il faut une forme de contrôle. Souvent, cette forme, c'est un bilan, un débriefing ou en tout cas un feedback à la fin de la tâche. Idéalement, ce feedback, ce bilan, se fait en groupe, donc avec toutes les personnes concernées par la tâche ou le projet.
La clé numéro 5 pour créer un environnement de confiance, c'est permettre aux gens de se développer individuellement. En tant que responsable, vous allez vous intéresser aux gens aussi bien en tant qu'employé qu'en tant qu'individu. Permettre de développer un avenir professionnel tout aussi bien que personnel est aujourd'hui quelque chose d'important. Les outils que vous avez à disposition pour ça, c'est donner des feedbacks réguliers, permettre de faire des formations, éventuellement envisager un coaching ou donner simplement, comme on l'a vu tout à l'heure, de l'autonomie, des objectifs clairs qui permettent aux personnes de vraiment évoluer dans leur quotidien. La clé numéro 6 pour créer un environnement de confiance, c'est faire preuve de transparence. En effet, l'opacité génère la méfiance. Alors, qu'est-ce que c'est la transparence? C'est communiquer avec ouverture, c'est-à-dire communiquer ce que je sais plutôt que de dire ce que je ne peux pas dire. La transparence, c'est éclairer les zones d'ombre. Donc, quand vous avez un sentiment que quelque chose n'est pas tout à fait en ordre, partagez-le, permettez-vous de le partager plutôt que de le garder pour vous. La transparence, c'est éviter les rumeurs, donc dire du négatif de quelqu'un d'autre, être déloyal vis-à-vis de vos collègues ou de votre hiérarchie, ça enlève de la confiance, ça enlève la transparence. Et finalement, la transparence, c'est rendre visible le travail. Donc, utiliser des tableaux de bord, noter par exemple aussi les décisions et afficher par exemple les ordres du jour. Tout ça donne de la clarté dans la communication. Alors, une forme d'être transparent, c'est être loyal envers votre hiérarchie. Par exemple, quand vous avez un problème avec votre responsable, vous ne le partagez pas avec vos collaborateurs, vous allez plutôt le régler là où le problème émerge, c'est-à-dire avec le responsable. Ça fait un peu partie de la solitude du chef. La clé numéro 7 pour construire un environnement de confiance, c'est intégrer le droit à l'erreur et à l'échec. En effet, il n'y a pas de créativité sans tâtonnement. Aujourd'hui, nous sommes dans une période où les pratiques professionnelles avancent beaucoup, les connaissances évoluent beaucoup et il y a besoin d'agir en même temps qu'on apprend. Il est donc d'autant plus important de laisser de la place aux erreurs, aux éventuels échecs. Encouragez donc vos collaborateurs à ne pas baisser les bras et à aller au-delà de ces éventuelles erreurs. Une manière de donner place à l'erreur, c'est d'introduire dès le départ d'une tâche ou d'un projet des phases tests. Donc une phase test va se dérouler et à la fin, il y a un bilan qui se fait et dans ce bilan, on regarde tranquillement qu'est-ce qui s'est bien passé et qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux, quelles sont les améliorations à apporter. Comment on peut réaliser ce contrôle de façon à ce qu'il génère justement la confiance? C'est ça qui nous intéresse. C'est sous forme de bilan, comme on l'a dit tout à l'heure, donc regardez qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qu'on veut améliorer. C'est aussi sous forme de feedback, dans le but d'obtenir une amélioration continue. Je vous encourage donc à utiliser le contrôle vraiment comme un acte managérial, dans le sens justement de créer la confiance entre vous et votre collaborateur, mais aussi entre les collaborateurs. Parce que savoir entre collaborateurs qu'à la fin on va faire un bilan pour identifier justement ce qui éventuellement n'a pas bien été, c'est rassurant, ça donne un cadre et ça permet aussi de éventuellement aller vers une erreur qu'on pourra corriger. Voilà, nous avons vu les 8 clés qui permettent de créer un environnement de confiance. Je vous encourage à ressortir les 3 clés qui vous parlent le plus
pour les appliquer dans votre environnement professionnel et pour faire évoluer votre situation professionnelle actuelle.